Racine, c'est un réseau d'innovation pédagogique et d'accompagnement des enseignants dans l'enseignement supérieur qui date maintenant d'il y a 10 ans et qui s'est formé parce que les différents établissements de ParisTech avaient des besoins communs en termes de formation des enseignants-chercheurs. Et de ce fait, un collectif d'enseignants, de conseillers pédagogiques et d'ingénieurs technopédagogiques se sont rassemblés. Le réseau Racine, en fait, c'est aujourd'hui 8 écoles de ParisTech, mais c'est aussi un réseau qui a décidé de s'ouvrir parce que d'autres écoles d'ingénieurs ont jugé utile et intéressante l'offre de formation qui est faite. Donc, nous a rejoint à l'heure actuelle Centrale Supélec, et puis il y a d'autres écoles d'ingénieurs qui étudient effectivement le fait de rejoindre le réseau prochainement. Donc, le catalogue de formation de Racine est structuré en fait selon trois, ce qu'on pourrait qualifier de grandes compétences de l'enseignant-chercheur, enfin du métier d'enseignant. Conception, tout ce qui est lié à la conception du cours en amont. La deuxième grande compétence, c'est la mise en œuvre en cours d'un certain nombre de techniques d'enseignement. Et puis la troisième grande compétence, c'est l'évaluation. Un point fort de l'atelier, c'est qu'on a donc non seulement un apport théorique, mais qu'on discute de cas pratiques, chacun d'ailleurs d'un cas qui le concerne particulièrement. Donc on l'analyse et on essaye de partir avec des pistes qui vont permettre d'améliorer le point en question. C'est toujours intéressant d'avoir des retours d'autres personnes, d'avoir des nouvelles approches pédagogiques. Non pas que les méthodes actuelles ne fonctionnent pas, mais c'est juste que c'est toujours intéressant d'apprendre des nouvelles choses. J'ai beaucoup apprécié les échanges avec les collègues d'autres écoles. On voit qu'on n'est pas seul à rencontrer, partager à la fois les problèmes mais aussi les solutions. Au début, l'offre de formation, c'était en fait surtout une formation sur la conception de son enseignement. Et puis au fur et à mesure, d'autres demandes et d'autres besoins se sont exprimés. L'offre de formation aujourd'hui de Racine, c'est chaque année une centaine d'inscrits et puis ça mobilise une vingtaine de formateurs qui effectivement donc, proposent des ateliers chaque mois. Ce qui nous intéresse aussi dans Racine, c'est la possibilité pour nous, en tant que professionnels de la formation de formateurs, de mettre nos expériences en commun, de partager, d'échanger, notamment grâce à une pratique des ateliers en co-animation, c'est-à-dire qu'à chaque fois que nous avons un atelier, en fait, nous le concevons et nous l'animons à deux. Déjà, ce qui est un peu challengeant, mais en fait vraiment passionnant, c'est le niveau d'application des techniques qu'on nous apprend dans les ateliers. En tant qu'enseignant, on a toujours appris à faire des cours un peu standards, et là c'est vraiment un changement de paradigme qu'on doit opérer, changer notre façon d'enseigner, de coopérer avec les étudiants, et bon, pour ça on a besoin d'être formé. Je viens vraiment me ressourcer dans ces ateliers, et c'est des ateliers très participatifs, très interactifs, et ça c'est plaisant. En tant qu'animatrice, contribuer au réseau Racine, c'est aussi un certain plaisir d'enseigner, de partager avec d'autres écoles. Il y a une thématique qui est très porteuse en ce moment, qui est plaisir d'enseigner et plaisir d'apprendre. Je pense que c'est un vecteur très fort qui se retrouve effectivement dans le réseau Racine et qui fait effectivement qu'on dure. Pour moi, les ateliers Racine, c'est passionnant, c'est une ouverture. Pourquoi j'ai attendu si tard dans ma carrière pour faire tous ces ateliers? Moi, je pense que ça devrait être obligatoire pour tous les maîtres de conf qui sont recrutés.